Bonjour à tous, Nathalie et Georges, le journal des Saint-Denis. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant La Biche sur le Toit, en haut des Galeries Lafayette à Toulouse. On a une grande vue sur Toulouse, magnifique. Si vous venez à Toulouse, je vous conseille. C'est un grand chef à la base qui a ouvert ce restaurant et qui a fait partie de Top Chef il y a quelques années. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sensible, la maladie d'Alzheimer. Tout le monde connaît dans son entourage une personne qui a été atteinte ou qui est atteinte de cette maladie qui en fait touche la dignité de la personne. Donc on va être bref parce qu'on connaît cette maladie, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Georges a travaillé dans les unités fermées. J'ai à dire que c'est une maladie que c'est un mystère. Voilà. C'est une maladie où il faut qu'on s'adapte tous les jours, où il faut que vraiment on connaisse les personnes, le projet de vie de personnes, qu'on sache comment faire, être très patient, être très à l'écoute des personnes. Voilà. Parce qu'on sait qu'ils ont tous la même maladie, mais ils ont tous une façon différente de réagir et de faire dans le jour à jour. Alors je pense que le mot principal c'est la patience, la persévérance et voilà, la connaissance de la personne. Voilà. En fait, il faut permettre de créer aux personnes une nouvelle vie, un nouveau départ. En fonction de son projet de vie, il faut vraiment, même quand on est à domicile, qu'on demande, on a le droit de demander le projet de vie de la personne. Parce qu'en demandant le projet de vie de la personne, si on va régulièrement chez une personne qui est atteinte de cette maladie, il faut qu'on connaisse sa vie d'avant. Ou qu'on questionne sa famille. Mais ce n'est pas toujours évident parce que la famille parfois n'est pas présente, ou elle n'a pas de famille. Donc c'est par le projet de vie que l'association forcément a. Et en fonction, si c'est une personne qui aimait le piano, si c'est une personne qui dessinait, si c'est une personne qui aimait la couture, peu importe, on va essayer petit à petit de déjà donner la confiance à la personne et puis petit à petit de créer une nouvelle vie à la personne. C'est ça en fait, hein. C'est ça qu'il faut faire, il faut créer une nouvelle vie. C'est notre rôle, c'est de comprendre l'autre, de comprendre qui il était, mais qui il peut être maintenant. Voilà. Et ça, c'est un travail de patience énorme. Parce que qui il était, il n'oublie pas. Parce que c'est les faits marquants de sa vie, ça reste ancré dans sa mémoire. C'est à nous d'aller reculer dans sa mémoire, de le rappeler et de revenir sur les choses qu'il faisait avant et le stimuler par rapport à ça. Voilà. Oui, il faut rassurer le malade, lui donner des repères, mettre des rituels en place. Ça, c'est important. Moi, je m'occupais d'une dame, je me suis occupée de pas mal de personnes qui avaient cette maladie, dont une dame, et ben, c'est tout bête, hein, son petit mouchoir tous les jours dans les mains. Bien sûr qu'elle ne va pas le demander, mais mettre son petit mouchoir dans sa main ou dans sa poche ou en dessous de son oreiller. Le monsieur, ses lunettes, son chapeau, sa montre tous les jours. Il faut avoir des rituels. Et surtout, ce qu'il faut, c'est pas rester inactive. Parce que la personne qui a cette maladie, quand elle est inactive, elle est angoissée. Elle a du stress et des angoisses. Donc, il faut mettre en place des activités, mais qu'elles ne soient pas trop longues non plus. Trop longues, ça peut le lasser et l'énerver. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à mettre en place pour que ces personnes, elles vivent quand même dans un confort. Quand elles sont à domicile, après, il y a les unités, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Voilà, tu parlais des projets de vie, Nathalie, c'est très bien. Parce que, en fait, la personne, ce qu'elle est aujourd'hui, malheureusement, avec cette maladie, c'est un reflet de ce qu'elle était avant. Voilà, tous ces traits caractériels, je pense, voilà, qu'elle a aujourd'hui, c'est un peu la personne qu'elle était avant. Après, c'est à vous, avec de l'observation, avec le projet de vie qu'on a parlé, et tout ça, d'apprendre à connaître la personne, parce que tout est écrit sur les livres, ni sur les projets de vie. Il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre au fur et à mesure qu'on connaît la personne. Et tout ça en discutant avec la personne, en revenant sur le passé, sur ses expériences, parce que pour ça, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous raconter des choses qui se sont passées, ça fait 30 ans, comme si c'était... Il y aura des moments voilà. où tout d'un coup, ils vont vous dire des choses. Après, chaque personne est différente l'une de l'autre. Moi, j'ai travaillé 3 ans et quelques dans une unité protégée, qu'aujourd'hui on dit unité de soins adaptés, parce que protégée, c'était pas très joli le mot. Et franchement, ils étaient 15, ils avaient tous la même maladie, mais ils avaient tous une façon différente de l'exprimer. C'est ça qui est... Et c'est pour ça que je suis tombé c'est pour ça que je suis tombé amoureux, entre parenthèses, de l'unité. C'est cette différence qu'il y a entre les uns et les autres, cette adaptation, cette façon de s'adapter et de tous les jours ne pas savoir qu'est-ce qui nous attend. La maladie, c'est ça. C'est ça. Après, c'est vrai qu'on a aussi affaire à des personnes agressives, c'est ce qu'on disait. Il y a des personnes calmes, il y a des personnes agressives. C'est là qu'il y a tout un travail sur soi. Donc, moi, ce que je conseille aussi, c'est que quand on a des missions avec des personnes qui ont cette maladie, il faut être
il faut déjà être fort à l'intérieur de soi pour pouvoir s'occuper de ce genre de personnes. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas s'occuper de ce genre de personnes. Voilà. Petit à part, moi je peux vous dire que très vite, quand je suis rentré en maison de retraite, on me met dans ce secteur-là, au bout de 3 jours, je suis allé demander comment on est. Parce que je ne savais pas comment faire. Quelqu'un de 80 ans qui me dit quand est-ce qu'on va à l'école, quand vous n'êtes pas habitué, ça me fait bizarre. Et finalement, une semaine après, il y a des formations aussi. J'ai persévéré, j'ai compris, une semaine après, je ne pouvais plus en sortir, je suis resté 3 ans. Voilà, donc moi je dis qu'il faut avoir beaucoup de patience et être prêt à travailler avec ce genre de personnes. Beaucoup de stimulation, n'hésitez pas, les photos, les musiques, la photo, la musique, les jeux. Malheureusement, des fois, on fait des jeux des enfants de 3 ans, parce que ça dépend de chaque personne, de comment elle est atteinte. Moi, j'ai eu des personnes avec qui je jouais au domino, qui jouaient parfaitement bien. Voilà. Il y a des personnes qui n'y arrivent plus. Alors tout ça, c'est l'observation que vous allez avoir sur les personnes, et savoir jusqu'où vous pouvez aller et où est-ce que vous pouvez aller piocher dans sa mémoire. Voilà, c'est exactement ça. Garder le lien social, faire travailler nos neurones. Ça, t'as dit quelque chose de très bien. Ils adorent le sport, le jeu de ballon, ils adorent ça. Bouger, pouvoir bouger. La danse, peinture, la musique. La danse, la musique, tellement de choses. Par contre, il faut les stimuler constamment. Alors les chiffres, c'est quoi les chiffres? Allez, le côté négatif, c'est malheureusement les chiffres. 900 000 malades en France. Une estimative que l'année 2030, on sera à 3 millions. 225 000 cas par an, nouveaux cas de maladie. 33 000 avec moins de 60 ans. Et malheureusement, 35 millions dans le monde entier. Voilà. Traitement zéro, malheureusement. Alors le côté positif, c'est que maintenant, il y a des villages Alzheimer qui se mettent en place en France. À Dax, dans les Landes, j'en ai parlé. Coupé, hein. Ouais. Et dans d'autres pays. Mais voilà, c'est qu'il y en aura de plus en plus forcément puisque la maladie grandit. Donc préservons-nous, prenons soin de nous, prenez soin de vous, de votre entourage, de vos aînés. Prenez soin de vos aînés, des personnes qui sont atteintes de cette maladie autour de vous. Alimentez-vous bien, faites une bonne alimentation, prenez soin de vous parce que tout ça, ça évitera certaines maladies, comme celle d'Alzheimer. Voilà. À bientôt. À bientôt. Et puis positive attitude. N'hésitez pas à nous laisser les commentaires et à partager. Encore merci. Positive attitude, dans la joie, la bonne humeur. Et si vous passez par Toulouse, venez voir Ma Biche sur le toit.